Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 20h à la une de l'actualité. Un blessé grave évacué à l'hôpital général de Grand-Yoff. C'est le bilan de nouveaux affrontements ce matin entre forces de l'ordre et étudiants de l'ENDSS. Ces derniers continuent de réclamer le recrutement dans la fonction publique et l'application du système LMD. Il y a sabotage et anomalie dans la campagne de commercialisation de l'arachide. Révélation du mouvement Art Sunu Momel, la Sonacos et les OPS sont mis au banc des accusés. Et puis la presse sénégalaise est en deuil avec le rappel à Dieu de Amadou Mbaye Loum, le reporter de guerre de la télévision nationale, est décédé ce matin à l'hôpital principal des suites d'une maladie. Son portrait à suivre dans ce journal. Voilà pour les principaux titres. Blessés, dont un dans un état grave. Tel est le bilan de nouveaux affrontements ce mardi entre forces de l'ordre et étudiants de l'ENDSS. Ces derniers continuent de réclamer l'application du système LMD et le recrutement automatique dans la fonction publique. Leur porte-parole, Pape Saliou Senghor, est au micro de Fatou Bintou Diouf. Depuis hier, nous avons entamé un mouvement. Sur ce, on ne va pas lâcher ça faire, on ne va pas se laisser ça faire. Parce que vous avez vu, les étudiants sont en train de crier LMD ou bien New Day. Donc, nous avons aussi à souligner, ces agents incompétents de la police ont blessé notre camarade. Il y a une fracture de la mâchoire. Il a été évacué, il a été évacué à l'hôpital CTO en urgence. Il est en coma, entre la vie et la mort. Donc on ne va pas se laisser faire. Soit on applique le système LMD, soit les étudiants vont après mourir. Donc, le ministre, il est au courant de cette situation. On ne va pas l'appeler de venir négocier la situation. Il est responsable de la situation. Donc, sur ce, le directeur des ressources humaines, on va le dire directement, il est incompétent. Il n'a qu'à donner l'ENDSS organiser ses propres examens. Parce que c'est le Trésor public qui dit qu'il y a de cela 7 ans qu'il n'a pas reçu l'argent provenant des inscriptions pour le concours d'entrée ici à l'ENDSS. Il est en train d'aller en retraite. Cette année, il va aller en retraite. Raison pour laquelle il veut sacrifier une jeunesse. On ne va pas l'accepter. Nous ne sommes pas en train de négocier avec le ministre. Il va l'appliquer. Parce que ce n'est pas seulement le Sénégal qui va sacrifier. Il va sacrifier l'Afrique entière. Parce qu'il y a des étrangers qui sont là. On les avait dit, ils auront leur licence. Mais à notre grande surprise, ils se retrouvent avec un BFM plus 3 années d'études. Ce qui est anormal. Maintenant, à l'issue de cette grève, tous les étudiants, on va passer à l'étape supérieure. Même s'il le faut entamer une grève de la faim. LMD! Je vous le disais en titre, la presse sénégalaise est en deuil. L'ancien journaliste de la radio-télévision sénégalaise, Amadou Mbaye Loum, a tiré sa révérence à l'hôpital principal de Dakar des suites d'une longue maladie. Le reporter de guerre était connu pour son expérience et son expertise en ce qui concerne les questions militaires. Djambo Mbaye nous dresse son portrait. La presse sénégalaise est endeuillée, l'armée nationale aussi. Amadou Mbaye Loum a tiré sa révérence. Une longue maladie a fini par l'arracher à l'affection de sa famille et de ses proches. Doyen Mbaye Loum, comme le surnommaient ses confrères et proches, était un reporter de guerre issu de la promotion 1976 du Centre d'études des sciences et techniques de l'information CESTI. Il a très tôt eu un penchant pour les questions relatives au conflit et à la défense. Son parcours est riche en émotions et en découvertes. Sa première sortie était son intervention au Liban avec l'armée sénégalaise. Amadou Mbaye Loum a même couvert la guerre de Guinée-Bissau en 1998. Il a également fait le Liban et le Libéria. Téméraire, avide d'expérience, il était un témoin privilégié des événements de la Gambie lors du coup d'état raté de Kukoy Samba Sagna. Même après sa retraite, il y a de cela 10 ans, Mbaye Loum était souvent consulté pour des questions militaires. Grâce à sa maîtrise, son flair et son expérience, le président de la République avait même fait de lui un conseiller en toute discrétion
gestion, il menait à bien son travail. Amadou Mbaye Loum, après avoir servi 30 ans à la RTS, s'en est allé. L'armée nationale a perdu un allié, la presse, un doyen. Cette voix imposante, on ne l'entendra plus. Ils sont en train de traiter les objectifs. Parce que le patriote passionné est parti, laissant derrière lui son unique fils. Le groupe Walfadjri présente ses sincères condoléances. Dans l'actualité, toujours procès de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Les avocats de la défense avaient encore la parole ce mardi. Apportant la réplique au parquet, ils ont dénoncé un procès injuste. On va y revenir avec Issatine. Le mouvement Art Sunu Momel a organisé une journée dénommée Walou à Secret Seco dans le département de Birkilane. Occasion saisie pour fustiger le sabotage et les anomalies notées dans la campagne de commercialisation de l'arachide. Selon les responsables de ce mouvement, la Sonacos et les OPS sont les principaux acteurs de l'impasse. La correspondance de Al-Hassan Ba. Vous voyez tout ça, ce sont des bons impayés. Pour ceux qui disent que ça n'existe pas, voilà les preuves. Regardez bien, et c'est depuis le 23 décembre 2017. La campagne de commercialisation de l'arachide dans le Saloum fait souffrir tous les paysans qui ne savent plus à quel sein se vouer avec la recrudescence des bons impayés qui appauvrissent ceux-là de plus en plus. La campagne stagne, ça ne marche pas. On n'arrive plus à vendre nos graines d'arachide, nous les paysans. On peut dire que soit l'État n'a pas d'argent parce qu'on ne peut pas accepter donner ses graines à l'usine et attendre plus de 20 jours sans percevoir son dû. Le dimanche passé, le kilogramme était à 160 francs à Birkilane, alors que le prix fixé est à 210 francs. Il existe bel et bien des problèmes dans cette campagne, qu'ils disent la vérité au président de la République. On ne doit plus s'attarder sur ce jeu de cache-cache et qu'ils arrêtent de le tromper en disant qu'ils sont en train d'acheter. Les paysans sont très fatigués. Ils n'ont plus aucun sou. C'est malheureux. Les agriculteurs et producteurs d'arachide indexent du doigt la Sonacos et les opérateurs privés qu'ils accusent de chahut et de deal qui ne disent pas leur nom dans cette campagne. Mais attendez, la Sonacos met ses intérêts en avant et au détriment des paysans. Depuis que le Sénégal est le Sénégal, il n'existe que 5 usines de la Sonacos. Cela démontre bel et bien que ces dirigeants sont incapables de mener à bien leur mission. C'est honteux. Ils fixent des dates pour le démarrage de la campagne et s'engagent avec des dealers d'opérateurs économiques qui récupèrent l'argent et utilisent le tiers pour acheter au prix indiqué et le reste ils le gardent et font pression sur les paysans qui, se trouvant dans l'incertitude, sont obligés de bazarder leurs graines. C'est pas sérieux. Et pourtant, il y aurait une solution selon eux, la formation en transformation et exiger la consommation locale de l'huile et de ses dérivés et la suppression des taxes qui ont fait fuir les Chinois qui étaient prêts à payer à 500 francs le kilogramme. La consommation locale doit être exigée dans tout le pays. Cette année, les Chinois ont négocié pour que les taxes soient réduites à 15 francs, mais l'État a refusé alors qu'ils étaient prêts à acheter à 500 francs le kilogramme. Pour rappel, ces producteurs se sont rencontrés à Secret Seco dans le département de Birkilane sous l'égide des membres du mouvement Art Sunu Momel qui étaient venus pour élargir leur mouvement et sensibiliser ces populations en organisant cette journée intitulée pour la même occasion Walou au secours. Secret Seco, Al-Hassan Ba, Walou. Habib Sy croit détenir le secret pour battre Macky Sall en 2019. L'ancien directeur de cabinet de Wade et leader du parti de l'espoir et de la modernité estime que les forces de l'opposition doivent s'unir et s'entendre sur un certain nombre de principes. Voici Habib Sy au micro de Rokhandong. Nous avons fait une proposition à l'opposition qui consiste à leur dire qu'il faut y aller peut-être dans la pluralité, mais encadré par un pacte populaire qui sera approuvé par les populations selon une formule qui sera définie d'un commun accord entre les candidats. En résumé, ce pacte pourrait contenir
des dispositions selon lesquelles, ou bien des stipulations selon lesquelles, celui qui est sorti pour aller au deuxième tour sera automatiquement soutenu par les autres. Le plus important, à mon avis aussi, qui s'entendent sur le minimum de programme, qui se disent que bon, quand nous arriverons au pouvoir, voilà dans l'immédiat, en termes de priorité, ce que nous allons faire pour notre pays. Et si cela est réussi, ça va revigorer et stimuler l'électorat. Parce qu'il y a le précédent des élections législatives passées qui a douché un peu l'électorat sénégalais. Et comme on dit, en ignorant l'histoire, on est obligé de la respecter, d'aller dans la diversité encadrée. Et pour nous, il faut s'unir pour battre Macky Sall ou se disperser et disparaître. C'est Macky Sall qui doit avoir peur au lieu de l'opposition. Et pour que le candidat du pouvoir ait peur, il faut qu'il sente qu'il y a une bonne organisation de l'opposition. Et nous travaillons pour cela. Parlons politique toujours. Les nombreuses candidatures annoncées à la prochaine présidentielle alimentent les débats. Si certains citoyens trouvent cette situation normale dans une grande démocratie, d'autres y voient la preuve de l'échec de la politique menée par Macky Sall et son régime. Suivant ce Vox Pop réalisé par Jorandong. Ici, c'est le Sénégal. Le Sénégal est un pays de démocratie. Bon, la démocratie, on ne peut pas limiter. Elle est large. Bon, pour les élections, comme je l'avais dit, l'imam est là. Si le muezzin appelle, tout le monde prie. Le lagis, c'est ce que j'ai vu, ce que je vois. Créer parti bari tamit mën naa ne tamit amul benn sens. Créer plusieurs partis n'a aucun sens parce que cela n'est qu'un gaspillage d'argent. Beaucoup d'entre eux savent bien qu'ils ne seront jamais présidents. Alors, à quoi bon de se postuler? On doit limiter les candidatures, maintenir 10 ou 15 tout simplement. Nous déplorons cette situation. Il devait être 3, 4 à 5 partis. Ce sera plus possible que ce qu'on voit maintenant. Il y en a trop. Et ça bouscule, créer des bruits, des tumultes. Et c'est pas bon pour le Sénégal. Tous ces gens qui créent des partis le font parce qu'ils sont déçus par le président Macky Sall. Tout le monde soutenait le chef de l'État. C'est son échec qui fait que les gens créent des partis pour sauver le peuple. Macky Sall n'a qu'à libérer Khalifa Sall et faire revenir Karim Wade qu'il a forcé en exil. C'est mieux. Présidentielle 2019, Idrissa Seck commence à secouer le cocotier. Ses sorties gênent au plus haut niveau le pouvoir en place et les réactions ne manquent pas. Mais un duel entre Macky Sall et Idrissa Seck pourrait bien tourner en faveur du président de Réumi. C'est du moins ce que pensent certains analystes. Leur réaction dans ce reportage de Abdou Khoudous Diallo. Idrissa Seck, Macky Sall, une dualité au sommet par presse interposée. Depuis quelque temps, la mouvance présidentielle ne semble plus supporter les sorties du patron de Réumi. Là où certains analystes sont au moins d'accord. À un moment donné, il faut le reconnaître, a changé de tactique, a changé de tempo. Actuellement, Idrissa, ses sorties sont basées sur des arguments. Mais analyser la réplique. Idrissa Seck a mis en place en quelque sorte une sorte de stratégie de communication avec peut-être les tentatives même de fouiller dans son passé. Il veut s'ériger en chef de file de l'opposition parce qu'il sait que Macky et ses ouailles sont prompts à réagir par rapport à ces genres de situations-là. Seulement Solon Pape Samba Sène, répondre aux attaques d'Idrissa Seck contribue forcément à marquer son retour sur la scène politique. Les moindres sorties d'Idrissa Seck, tout le monde essaie de répliquer, de lui chercher la petite bête, mais ils ignorent que en procédant de cette manière, ils font exister Idrissa Seck. Et de surcroît, le pouvoir est en train de faire de Idrissa Seck le challenger de Macky Sall à l'élection présidentielle à venir. Pour Hassan Samb, les assauts entre les deux hommes ne datent pas d'aujourd'hui. Il y a un vieux contentieux entre Idrissa Seck et Macky Sall.
Parce qu'en 2004, on s'en souvient, au moment de ce que la presse a appelé la déséquisation, on a défenestré Idi de sa stature de Premier ministre. Ensuite, on a voulu liquider judiciairement et politiquement. Et c'est Macky Sall qui avait les dossiers en main en tant que nouveau Premier ministre d'Abdoulaye Wade. Mais ceux qui vont s'affronter inéluctablement. Tel un phénix, le maire de Thiès, René de ses cendres, enfin communicateur, Idrissa Seck a su amener le pouvoir à s'exprimer. En bien ou en mal, l'opinion reste meilleur juge. Parlons sport à présent. La Fédération sénégalaise de boxe va s'appuyer sur les ligues régionales pour mettre fin à la léthargie qui touche la discipline. C'est du moins ce que le président de l'instance dirigeante a souligné lors du gala de boxe organisé par la Ligue de Dakar. Thierno Seydouba est interrogé par Cheikh Tidiane Gomis. Je suis très satisfait. Le président Lamine Mbodj et moi, nous travaillons en synergie pour vraiment booster la boxe. Notre plan de relance, nous nous efforçons de dérouler nos activités conformément à ce plan. Et jusqu'à présent, je crois que ça va. Nous avons été à Louga, nous avons été à Kaolack, nous avons été à Thiès. Demain, nous serons à Tambacounda et à Diourbel. Les gens commencent à adhérer. Il y a des clubs qui sont nés récemment, comme Mantis, de Yeumbeul, comme Pikine Nord, etc. Et d'autres nous interpellent pour créer des clubs comme la SECNA, et même la GIGN veut créer son club de boxe. Alors tout cela va concourir à pas seulement relancer la boxe, mais à la promouvoir. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la quatrième et dernière partie de l'édition du soir avec Moustapha Diop. Très bonne soirée à tous.